Ça fait déjà quelques années que tu travailles avec la famille Maigret. Comment ça s'est fait, la rencontre ? Ouais, c'était tout bête. C'était un jour au Salon du Cheval de Paris. C'était quand je montais encore Pirol. Donc la jument avec laquelle j'ai fait les juniors. Et on avait demandé des conseils à Geneviève vis-à-vis des transferts. Est-ce que fallait les faire en saison de compétition ou non? Et puis bon, on a sympathisé un petit peu. Et un jour, je lui ai dit, bah voilà, je veux pas partir chez quelqu'un pendant un an, chez un grand cavalier ou un bon entraîneur. Je veux vraiment faire des petits stages à droite à gauche. Et du coup, elle m'avait dit, bon, bah d'accord, moi je veux bien te prendre ici. Et j'étais venue une semaine. Et puis on avait énormément travaillé, c'était super bien passé, on avait beaucoup échangé, le feeling était bon, le travail avec les chevaux aussi. Et du coup un jour elle m'a dit, ah bah j'ai cette petite jument-là, Violetta, à vendre, prends-la chez toi, on essaie de la vendre et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et donc on a commencé avec cette jument. Et puis après un deuxième, un troisième, jusqu'à on arrivait à 8 et beaucoup de différents passés. Et puis, 8 chez moi et maintenant, ouais, beaucoup ici. C'est une vraie chance pour toi parce que, comme on le disait, Geneviève Maigret, c'est une propriétaire emblématique de l'équipe de France. Elle a eu énormément de succès avec plein de chevaux. Et j'imagine que c'est magique. Enfin, C'est sûr. Et puis au début, quand je montais en concours, même cette petite jument, donc Violetta, qui était une jument très très bien, mais dans son niveau d'épreuve, pour faire 1m20, 1m25 avec un amateur. Et puis je rentrais en piste, j'étais comme ça, j'avais l'impression que c'était la Coupe du Monde. Alors que finalement, tu voulais faire bien. Voilà, je voulais faire bien pour eux parce que je voulais leur rendre un petit peu la monnaie de la pièce en leur disant bon bah voilà, vous faites des efforts pour moi, vous faites des choses que personne d'autre n'a fait, vous méritez que comme je peux, je vous rende ça, quoi. Et donc, ça a commencé comme ça. Et après, on a eu beaucoup de chevaux et on a eu déjà des belles performances ensemble. Et j'espère qu'on en aura plein d'autres. Donc, si je résume à peu près, si on veut devenir cavalier professionnel, aujourd'hui, il y a différentes options. Soit on reprend une structure familiale, soit on a une écurie et on fait du commerce avec ses chevaux, soit on est le cavalier d'un propriétaire, soit on est le cavalier d'un élevage. Donc, toi, Laetitia, tu te fais confier des chevaux par des propriétaires, par un éleveur aussi. Et donc, toi, Camille, tu te fais confier des chevaux par un propriétaire et en même temps, tu travailles aussi un peu dans l'écurie familiale ou... Exactement, ouais. Ouais. Donc, moi, ma question aujourd'hui est, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est très compliqué pour un cavalier qui vient de nulle part de devenir cavalier professionnel ? Je pense que c'est plus facile aujourd'hui que ça a pu être à l'époque parce que... déjà, c'est accessible, l'équitation. Donc, si on a un génie, il va être repéré beaucoup plus facilement que ce qu'il pouvait l'être avant. Et puis, en plus de ça, je crois que dans la mentalité, les gens réalisent qu'on n'a pas besoin d'être fils d'eux ou fille d'eux pour être un excellent cavalier, en fait. Et toi, Laetitia, comment t'as fait pour qu'on te confie des chevaux ? Oh ouais, c'était pas facile. Non, mais moi, Au-delà d'être bien sûr une très bonne cavalière, mais est-ce qu'il y a des choses à mettre en place ? Est-ce qu'il y a un démarchage commercial à faire ou est-ce que c'est juste on montre ce qu'on sait faire sur le terrain ? Je crois que pour moi personnellement c'est la personne qui va choisir de me mettre un cheval, elle va le faire pour ce que je fais avec le cheval en fait. Pour sûrement qui je suis, un petit peu l'éducation, la façon de parler, je pense que ça compte hein, évidemment quand on a des gens qui nous font confiance. Mais par exemple moi vraiment la première personne qui m'a confié un cheval, parce que moi, je l'assume entièrement. J'ai une étiquette d'acheteuse de chevaux hein, sur le front dont j'ai du mal à me débarrasser d'ailleurs. Parce que jusqu'à il y a très peu de temps, c'est mes parents qui m'achetaient mes chevaux. Et voilà, donc j'en suis extrêmement reconnaissante. Mais aujourd'hui, ça reste un peu pas un fardeau, jamais de la vie. Et bref, donc il fut un temps où j'ai acheté Arizona Star avec mes parents et l'éleveur de ce cheval a trouvé ce que je faisais de ce cheval super et puis voilà, c'était le début d'une belle histoire. Il m'a confié une jument de son élevage, Coradina, qu'on vient de vendre. Et puis ça y est, je peux le dire, c'est officiel, mais là du coup j'étais évidemment malheureuse d'avoir vendu, mais j'ai récupéré avant-hier sa fille. Donc je pense que c'est voilà, il faut en fait, il faut le premier qui te met et puis moi j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, j'ai pu l'acheter le premier, mais toi voilà, c'était Violetta, c'était pas forcément le cheval de ta vie, mais c'est le cheval qui t'offre l'aventure quoi.